Nous sommes en saison des pluies. Durant cette période, les populations, notamment les enfants, sont souvent sous la menace de diverses maladies, dont le paludisme. Maladie très fréquente chez les enfants durant l'hivernage. Le palu est dangereux chez les enfants. Le palu est une des premières causes de mortalité ici au Bénin chez les enfants. Donc un enfant qui a le palu, c'est un enfant qui a un peu la nausée, qui mange pas beaucoup, qui a de la fièvre. Et si on n'a pas de thermomètre, on le sent chaud, il frissonne parfois. La première des choses en cette période de fraîcheur est la lutte contre la piqûre de moustiques, la manière la plus idoine pour éviter le paludisme. On demande dans les foyers d'éviter justement ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Il faut chasser l'eau qui stagne dans les pneus, dans les coris, dans les flaques, parce que c'est là que les moustiques viennent manger, se reproduire, et donc c'est là qu'après ils vont repartir pour venir vous piquer. Et nous allons demander aux mamans aussi de faire tout possible pour faire dormir les enfants et même les adultes sous moustiquaires imprégnés. Et si une maman remarque que cet enfant a eu la fièvre, rapidement, il faut l'amener à l'hôpital ou dans les centres de santé le plus tôt possible. Sinon, après, les complications de paludisme, ça s'étend sur les anémies, les convulsions, et puis c'est le coma. Nous allons demander aux enfants surtout de porter des pullovers, des manches longues, des pantalons avant 19 h pour éviter la piqûre de moustiques. Les manifestations cliniques du paludisme sont donc très diverses. Chez les sujets atteints, l'automédication n'est pas la meilleure manière pour lutter contre le mal. Bien au contraire, elle constitue un danger pour la santé de l'individu. Il ne faut pas dire que, bon, parce que l'enfant est malade, l'enfant a la fièvre, je vais lui donner du paracétamol. Non. Ou bien, elle était à l'hôpital, le médicament qu'on lui avait donné, j'irai payer encore les mêmes médicaments pour lui donner ça. Non. Pas du tout. Si l'enfant est malade, amenez-le dans les centres de santé ou dans les hôpitaux, on va les traiter à temps. Parce que tu ne connais pas la dose de médicaments, tu ne connais pas l'effet que ça peut donner à l'enfant. Donc si on ne consulte pas l'enfant, on ne veut pas dire de prendre tel médicament, tel médicament. L'automédication et l'autoprescription ne sont pas des bonnes choses. Car malgré tout, sur beaucoup d'enfants qui présenteront des signes de palu, beaucoup n'en auront pas non plus. Et il faut effectivement penser à d'autres maladies qui sont avant tout transmises par les moustiques ou les insectes qui, eux, sont très à l'aise en période de pluie. Pour ces responsables sanitaires, seuls les médecins sont habilités à prescrire des médicaments ou injections pour le traitement du paludisme.